c'est très joli. Encore. Alors, Xavier Jans, n'en est pas à son premier coup d'essai et pourtant son dernier film, Colskin, a été honteusement relégué au bac de DVD et privé de sortie salle. L'incompréhension est d'autant plus forte qu'après visionnage, les qualités techniques sont bel et bien présentes et auraient mérité une sortie sur grand écran pour mieux les apprécier. Et on écoute la bande-annonce. Did you hear that? In less than an hour, we'll be underwater. Banging on the pipes blurs their senses. I can distract them for you. You got this! You need to go now. I'm not leaving you here! Midsommar en... Come on, you son of a bitch! Voilà, le film est réalisé par Xavier Jans et au casting on trouve David Hawkes, Ray Stevenson et Aura Garrido dans le rôle de la créature amphibienne. Alors qui veut commencer par ce Colskin Non Sylvain, tu peux pas commencer ? Oh, je peux commencer. Parce que je fais partie des premiers, je pense, à avoir vu ce film et heureusement... Et tu l'as vu sur grand écran ? Je l'ai vu sur grand écran, donc voilà, je l'ai vu cette année en fait au Festival de Gérardmer. Mm-hmm. En présenté par Xavier Jans justement. Comme tu l'as dit, voilà, je comprends pas trop, voilà, le pourquoi le film n'a pas été distribué, n'a pas en tout cas bénéficié d'une distribution sur grand écran. Je pense que c'était mérité. Le film a des défauts, mais voilà, c'est quand même pour moi en tout cas son meilleur film. C'est difficile de vendre un film avec une accroche réalisée par le réalisateur de Hitman, mais après il a réalisé quand même voilà d'autres films qui sont aussi sortis. Enfin, son précédent film était un peu plus anonyme. Enfin, pas le précédent, mais celui d'avant, The Divide, qui était pour moi un film post-apo vraiment excellent, très tendu, j'ai pas vu, très maîtrisé, il me donne très envie. Un huis clos vraiment très maîtrisé. Et après, bon voilà, il s'est aventuré dans la comédie française dont j'ai oublié le nom. Budapest, qui était voilà, plutôt pas mal pour une comédie avec notamment Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. Voilà. Et que je n'ai pas vu justement, mais bon, apparemment il y a eu des bons retours. Enfin, en tout cas, c'était une bonne comédie. Et là, bah voilà, il s'essaye à un nouveau style de cinéma qu'il n'a pas fait auparavant. Voilà, une sorte de frasque un peu épique, noire, à base de culture un peu Lovecraftienne. On considère que c'est son film le plus personnel. C'est c'est compréhensible, en tout cas la vision du film. Faut avoir eu une certaine volonté pour adapter un tel film, parce qu'on est sur une adaptation d'une nouvelle ou d'un roman espagnol, il me semble. C'est ça, ouais. C'est une production franco-espagnole. Le film est une production franco-espagnole, effectivement. Ouais. Mais voilà, enfin. Quand on voit les qualités techniques du film, même si on perçoit quand même des soucis de budget, enfin voilà, c'est un film qui est vraiment très agréable à voir. L'histoire pour moi est intéressante, même si voilà, encore une fois, le film n'est pas parfait en termes de narration, de rythme. Mais je trouve ça dommage, voilà. Le film est sorti là en Blu-ray là le mi-juillet, je crois, et c'est pour moi un peu dommage pour pouvoir tirer un peu la carrière de ce réalisateur vers le haut, parce que c'est toujours pareil, je vais pas citer comme Alexandre Aja, mais voilà, ce genre de réalisateur qui essaie plus d'être des auteurs, de raconter de nouvelles histoires, quelque chose de frais qui n'a pas encore été vu. Et encore une fois, l'industrie ne laisse pas sa place à ce genre d'auteur, et je trouve ça un peu regrettable. Qui encore une fois sont des artisans quand même plutôt, enfin voilà, qui arrivent enfin, ça ressemble à un film, quoi. C'est pas quand on regarde, je sais que c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance, mais les comédies françaises qu'on a l'habitude de voir qui sont tournées comme des téléfilms, pardon. Là, ça fait plaisir quand même de voir ça. Tu te dis que c'est dommage. Mais moi, je suis totalement client de ce genre de choses, justement. En salle, au moins, ce film, t'en vois pas tous les jours. Et ça fait un peu penser, voilà, à un certain cinéma des années 80-90, mais années 80. Mais on voit qu'il y a les moyens, enfin qu'il se donne les moyens de raconter une histoire, de créer une ambiance véritablement, parce que visuellement il y a vraiment une véritable identité. Après,
voilà, il y a un problème. Je pense qu'il n'a pas eu toute la liberté qu'il voulait en termes de budget. Ça se perçoit sur certaines scènes, certains moments du film. Ouais. Mais honnêtement, enfin, il y a pas mal de thèmes en plus qui sont brassés. La solitude, entre autres. Mais voilà, pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce film n'a pas été distribué, même s'il serait resté une semaine à l'affiche. Je pense que voilà, c'est un film qui vraiment se méritait à voir sur grand écran. Moi, c'est un film qui lui tenait à cœur. Il était quand même dans les cartons depuis 2011, puisque les repérages pour le tournage s'est fait à peu près à ce moment-là. Donc ça, voilà, certains pays ont béni. Il a été distribué dans certains pays et il a très bien fonctionné. Il a une sortie salle en Espagne. C'est un très gros succès en Russie aussi. Voilà, pourquoi pas, hein, mais c'est comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. Je me répète, hein, mais... Qui veut dire quelque chose sur le film ? Florian ? Ouais, je vais y aller. Excusez-moi. Là où effectivement, c'est quelque part un gâchis que ce film n'ait pas été correctement distribué. À mon sens, ça est aussi un gâchis dans le sens où, malgré le fait qu'on lui ait donné sa chance, ou en tout cas du budget sur ce film, il n'y avait clairement pas assez de budget. Je reconnais beaucoup de qualité au film, mais quand tu parlais de petits soucis par manque budgétaire, je trouve que, en fait, ce qu'essaie de faire Xavier Gans, c'est vraiment un film introspectif, justement, qui parle beaucoup de solitude, qui de fait est très contemplatif. Et malheureusement, au niveau du budget, comme tu le disais, on sent que la photographie qu'il a mis en place est très variable. C'est très variable, c'est ça. C'est par moment, voilà, c'est perfectible. Mais la gestion, par exemple, des scènes de bataille, on va appeler ça comme ça, hein, d'affrontement, pour moi, j'ai trouvé ça juste dingue. Enfin, je me suis dit, c'est quand même Xavier Gans qui réalise ces passages-là. Et il y avait une bonne débauche de moyens, en tout cas à mon avis. La qualité des maquillages, enfin quand même les bestioles sont juste, pour moi totalement crédibles. Ah, tu vois qu'il ose des trucs. Voilà, même il ose avec des trucs. Voilà, c'est budget, ces bestioles un peu hybrides. Je sais pas. Il y a moi à un moment, quand j'ai vu le film, j'y ai cru entre guillemets. Enfin, on peut imaginer, mais totalement les personnes. Pour moi, les créatures étaient totalement crédibles, par exemple. Comme je et la réaction des personnages aussi. Hein. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que sur le film, je reproche rien à Xavier Gans. Effectivement, c'est un gâchis qui n'ait pas été distribué à sa juste valeur. Je pense également. Peut-être trop ambitieux. Ouais. Mais il est aussi justement trop ambitieux par rapport au budget, malheureusement. Là où c'est inquiétant, et pas pour Xavier Gans, parce que clairement, ce film au cinéma aurait pu lui permettre de regagner un peu la lumière. Et montrer que c'est un très bon réalisateur. Qui sait faire autre chose. Oui, clairement. Mais là où c'est inquiétant pour moi, et que ça soit principalement en Europe, mais également un peu aux États-Unis, c'est l'état du genre, tout simplement, quoi. De plus en plus, le genre se cantonne à quelque chose de codifié et galvaudé depuis des générations. Si c'est pas le cas, on va partir sur de l'opportunisme BA des studios. Ou du remake, encore du remake. Ouais, ou du remake. On pensera à Halloween en 2018. Et malheureusement, le peu d'auteurs qu'on est, en dehors donc du coup de Harry Astor ou de Jordan Peele, qui s'impose là depuis quelques années. Réalisateur de Get Out et Us. Voilà. Mais voilà, malheureusement. Qui cartonne en plus. Oui, pour le coup, il a même il a même participé au remake, au reboot de La Quatrième Dimension. Mais j'ai peur que, et c'est aussi parce qu'on est dans une ère du cinéma où justement, comme tu le dis, on est de plus en plus dans le remake, il y a plus de prise de risque, tout simplement. On a beaucoup d'auteurs qui passent à la trappe, malheureusement. Et voilà. Déjà, on peut dire aussi, en revenant un petit peu sur le film, il y a vraiment moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment la métaphore, on va dire, coloniale du film. Il y a vraiment plein de parallèles qui sont faits, et déjà apparemment dans la nouvelle, c'est quelque chose qui est complètement assumé par l'auteur et par Xavier Gans. Rien que pour ça, le fait de resituer le film fantastique et le film de genre dans des métaphores, c'est vraiment... Oui, que ça redevienne un peu subversif. Ouais, voilà, qui est vraiment... alors même si le message est vraiment sous-marin, là c'est le cas de le dire, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils reviennent à ça, et de toute façon tu sens que Xavier Gans c'est quelqu'un qui vient de cette culture-là, qu'il a bouffé tous les films, on va dire... Rappelons-nous son premier film, Frontières, qui en mettait vraiment dans la gueule du fascisme. Film énervé, très énervé. Et où les producteurs l'ont bien censuré en post-production, en lui disant non mais ça tu dégages du film parce qu'on peut pas le montrer, quoi. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est Martyr ou Frontières, mais il me semble que c'est sur Frontières où en fait Xavier Gans a filmé des choses en cachette.
Oui, c'est sur des Frontier. producteurs pour justement et pour pas une fois qu'elles étaient filmées et au montage c'était plus possible de les enlever. Il a utilisé la même technique que utilisaient les ricains avec le plan séquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si la scène est trop longue, ils peuvent pas couper à l'intérieur et du coup il se permet des horreurs aussi dans ce film. Moi j'aime beaucoup ce réalisateur, j'espère qu'il continuera. Et voilà, j'ai pas encore vu sa comédie, je serais curieux de voir ce qu'il va faire dans le. Alors c'est pas exceptionnel, hein, mais clairement dans le genre de comédie française, un peu grâce à, par exemple, ce que fait Philippe Lachaud, c'est très clairement le haut du panier. Mais je pense que c'est aussi en grosse partie grâce à Jonathan Cohen et Monsieur Ploup, surtout Jonathan Cohen qui est un acteur exceptionnel. Ok, d'accord. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur Colskin ? Ouais, je pense. On refait une ouais. petite pause musicale. Voilà. Et ben on fait une petite pause musicale avec le titre Off the Floor du groupe Arcane Roots et on revient tout de suite après pour la carte blanche. When you have to shoot, don't talk.